Allez, vous pouvez traverser. Merci. C'est vous le patron? Oui, on va. Oui. Je vais vous dire quelque chose. C'est pas très fort, hein, ça fait 16 degrés. Le kilo des Charentes, le couple. Qui a cette aptitude de pousser à l'extrême. Alors, autre qualité de ce chien-là, c'est qu'il travaille toujours en douceur avec les animaux. D'ailleurs, il n'aboie pas. Il n'aboie pas. Gauche. Stop. Il n'aboie pas. Gauche. Stop. Couché, il ne mord pas, que s'il y a besoin. Couché. Couché. Voilà donc les deux qualités de ce chien. Enfin, entre autres. Et un travail de précision, parce que vous voyez que tout, chez le border et chez le mouton, c'est souvent comme ça. La puissance du regard suffit, hein, contrairement à les bovins, par exemple, où il faut que le chien il mette la dent pour arriver à se faire obéir. Là, juste, la puissance du regard suffit pour faire avancer. Alors, on va faire un dernier coucher. On va faire un dernier exercice, c'est qu'on va demander au chien de séparer les animaux. Stop couché. Donc, le chien est un rassembleur. Hein. Avant tout, il rassemble. Gauche. Stop. Gauche. Stop. Couché. Donc avant tout, sa qualité, c'est de rassembler les animaux. C'est son instinct. Là, on va lui demander on va contrarier son instinct, on va lui demander non pas de rassembler, mais de séparer en deux les animaux. En 2, 4, 6, normalement ça devrait faire 3. Gauche. Ouh là là. Oula, il est passé au ras du Yaman. Il prend la Oui. Elle prend la Gauche, 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 stop. Droite, stop. Gauche, gauche, recule. Gauche, stop. Gauche, stop. Bien, Ah oui, dis donc. Il a vu puis il regarde des deux côtés, tu sais. Celles qui sont pas contents. Oui. On va arrêter là, regarde. Ça va pas, hein. Oh là. Qui vient? Donc si on retire le chien, couché. Les animaux vont s'assembler. Ah, belle. Stop. Couché. Regarde derrière. Droite, droite. C'est incroyable. C'est incroyable. Et hop là. Bah oui, il y a eu des problèmes. Voilà, ouais, c'est ça, savoir ce qui se passe dans leur tête. Hein. Et est-ce que ces chiens sont capables de protéger le troupeau contre les prédateurs? Non, c'est pas des chiens de défense. Non, ils ne défendent pas. Non, c'est des très mauvais chiens de garde. Voilà, alors on prend, pour le chien de garde, mais donc s'il voit que quelqu'un s'attaque au troupeau, il ne va pas réagir? Non, le bosseron aura peut-être un peu, on arrive des fois à avoir un chien mixte. Ça, c'est des chiens de manœuvre. Bon, il y en a qui sont des fois un petit peu, mais comme disait monsieur, pour défendre les troupeaux, on met des patous des montagnes des Pyrénées, hein, ou d'autres chiens qui sont des chiens qu'on fait. Alors, ils ne fonctionnent pas du tout de la même façon. On va placer le patou, le Pyrénées, la montagne des Pyrénées, on le fait vivre avec le mouton, comme s'il était un mouton en fait. Alors, on le met tout petit, on le met dedans, le chien s'intègre au troupeau, et il se dit, ben voilà, je défends la famille, quoi. Hein. En fait, en gros, c'est ça.
Alors Laurent, bonjour, on vient de vous voir dans une démonstration avec Vicky. Vous êtes donc berger à la Bergerie Nationale de Rambouillet, hein, c'est ça? Donc ça correspond à quoi? Ça poste à responsabilité quand même, puisque vous êtes responsable des troupeaux de moutons. Voilà, donc à la bergerie on a 600 brebis, dont 250 mérinos de Rambouillet, hein, qui sont donc les descendants d'animaux arrivés sous Louis XVI, hein, qui ont été gérés en circuit fermé, c'est-à-dire qu'on n'a pas introduit d'animaux depuis 200 ans. Et donc ces animaux représentent un potentiel génétique important qu'il faut conserver. Et c'est le rôle principal de... Un conservatoire donc. C'est un conservatoire. On est un conservatoire, mais un conservatoire vivant, hein, puisque ce sont des animaux vivants qui vivent, qui se reproduisent tous les ans, voilà, qui vivent une vie normale de mouton. Et puis vous avez d'autres missions aussi au niveau scolaire, hein, donc oui, on a une mission d'accueil, hein, de scolaires, de présenter aux scolaires de la région parisienne le travail de la ferme, une ferme vivante, hein, puisque on a ces 600 brebis, mais on a aussi 120 vaches, donc 60 vaches laitières, donc les enfants peuvent venir voir comment se passe la traite, comment on s'occupe des moutons, mais aussi comment on s'occupe des vaches, pourquoi on a du lait avec une vache, voilà, on explique tout ça. Hein. D'accord. Là, vous nous avez fait une démonstration avec Vicky, hein. C'est impressionnant. Alors, ça demande beaucoup d'apprentissage pour qu'ils soient obéissants comme ça, ces chiens. Ça, ce sont des chiens qui sont... Donc ça, Vicky est une chienne de race Border Collie. Oui. Le Border Collie, c'est le chien qui est le plus employé en ce moment dans les fermes. Hein, son animal de prédilection, c'est le mouton. Donc, avant tout, on trouve ça autour des troupeaux de moutons, mais on peut trouver ça aussi autour des vaches, autour des volailles, puisque aujourd'hui c'est une démonstration avec des oies. Donc ça fonctionne avec tous les animaux qui ont un instinct de groupe, hein, l'instinct grégaire. Oui. Et c'est un chien qui présente des qualités très importantes, avec donc plus, naturellement. Voilà. Hein, donc c'est un chien qui est facile, on va dire facile à dresser, puisqu'il a déjà envie de travailler. Enfin, pour qu'il travaille comme ça, il faut quand même un certain nombre d'heures. Il faut un nombre d'heures et il faut un nombre d'années. Hein, parce qu'il faut que le chien il grandisse, il faut qu'on lui apprenne par stade les choses. Hein. Naturellement, il va rassembler le troupeau. Obéir à tous les ordres. Et obéir à tous les ordres. Hein, il est très concentré, c'est impressionnant. Il est très concentré sur son travail. C'est un chien qui aime beaucoup travailler. On ne peut pas lui parler, hein, quand vous lui donnez des ordres, c'est même pas la peine. La seule chose ni le caresser, ni rien que ça. La seule chose qui le préoccupe quand il y a des animaux, ce sont les animaux. D'accord. Bon, bah, vous remercie. Je vous en prie. Vicky, viens là, viens là. Attention. Vous gagnez à tous les coups. On s'en va, si les fois je gagne, j'amènerai mon lot. Oui, bah oui. Oui, on va se moi, j'ai encore tout l'alimenté. Donc il me reste Marguerite Dauvers qui habiterait Impôt. Elle a gagné des rillettes de foie de lapin. Oui, bah oui. C'est plié en 24 morceaux le papier là. Arnaud, bonjour, vous êtes céréalier, jeune céréalier d'IGA, responsable de la com d'IGA. Voilà, tout à fait, sur le département. Voilà, vous êtes présent aujourd'hui à ce panier Beauceron, donc voilà, pour quelle raison? Depuis hier, écoutez, tout d'abord pour présenter le métier, pour communiquer sur le métier d'agriculteur. Oui, là on oublie les mobilisations, donc là c'est une mobilisation, là c'est vraiment communication, animé tout le week-end, parce qu'on est là depuis hier, donc animé avec la sono en ce qui concerne la tombola, et puis présenter les différents exposants qui sont présents durant ce marché. Donc c'est une communication sur le métier d'agriculteur. Comment? C'est une communication sur le métier là. Voilà, tout à fait, une communication sur le métier. Une relation avec les gens, voilà, sans tabou, parler directement et